Ok, alors, on va attaquer une étape qui est très intéressante, c'est le scaling de tes publicités Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire scaling? Scaling, ça veut dire tout simplement augmenter, mettre à l'échelle, donc augmenter très fortement tes budgets publicitaires afin de réaliser plus de ventes pour ton e-commerce et afin de réaliser plus de profits pour ton e-commerce. Quand on parle de scaling, c'est ça que ça veut dire. Tu as deux options pour scaler tes publicités sur Facebook. Concrètement parlant, c'est d'augmenter le budget progressivement ou de l'augmenter plus rapidement. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux méthodes. Euh, Dans un premier temps, si tu n'es pas vraiment habitué sur les ads, je te conseille d'y aller tranquillement, d'accord. Et lorsque tu commences à devenir plus avancé, lorsque tu maîtrises beaucoup plus, dans ces cas-là, tu pourras utiliser l'option qui est plus risquée. Je vais t'expliquer les deux, quoi qu'il en soit, et ce sera à toi de choisir. Voilà. L'option safe, c'est quoi? C'est d'augmenter de 20 à 30% le budget de tes campagnes, d'accord, par jour. Pourquoi 20 à 30%? Parce que 30% c'est la limite par rapport à la relance de la phase d'apprentissage. J'ai fait une vidéo sur la phase d'apprentissage que je te recommande de regarder juste avant. Sinon, tu risques de ne pas comprendre ce que je dis là. Et comment relancer la phase d'apprentissage, tout ça, c'est important. Donc, 20-30%, tu relances pas la phase d'apprentissage. Donc, euh, l'avantage de ne pas relancer, c'est vraiment avoir plus de stabilité sur tes campagnes. Et vraiment avoir de la fiabilité sur ce que ça va te donner comme performance publicitaire au niveau de tes campagnes, au niveau de tes ads, de ne pas repartir à zéro au niveau de la phase d'apprentissage. Sinon, ça repart à zéro et donc du coup, il faut que tu te retapes toute cette phase-là de 50 conversions pour obtenir des résultats qui sont plus fiables, on va dire, en termes de quantité et en termes de CPA. Donc c'est vraiment ça le truc. Euh, Dans un premier temps, je vraiment augmente de 20 à 30% tous les jours. Je sais que ça peut prendre du temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, si tu es à 100 euros par jour sur ta campagne froide, par exemple, bah, tu passes à 130 euros. Puis derrière, tu peux passer à 170 ou 180 euros. Puis derrière, tu peux passer à 240, etc., etc. De jour en jour. Et comme ça, tu augmentes progressivement tes budgets. En plus de ça, ça te permet de voir si tes performances tiennent au jour le jour en augmentant tes budgets. Donc c'est une bonne méthode. C'est la méthode qui est préconisée pour les gens qui sont un petit peu débutants. Même pour certaines personnes qui sont un peu avancées, même pour les gens qui sont un peu avancés et qui veulent pas prendre de risques, qui veulent se la jouer safe, c'est une très bonne méthode. Euh, Également, si ton CPA est quasiment proche du CPA break-even, t'as pas trop intérêt à relancer la phase d'apprentissage de peur que ça te fasse foirer vraiment tes résultats. Il vaut mieux relancer au fur et à mesure. Par contre, si ton CPA est largement en dessous de ton CPA break-even, que tu fais un ROAS 10 par exemple, là tu peux vraiment te permettre de relancer avec l'option plus risquée parce que de toute façon tu ne perdras pas d'argent vu que tu as une grosse marge de manœuvre, on va dire. Euh, Bien évidemment, tu as compris que bah, l'inconvénient de ça, d'augmenter de 20 à 30% tes budgets publicitaires par jour, c'est que l'augmentation se fait lentement et la conséquence de ça, c'est que tu peux passer à côté d'opportunités. Admettons que tu as une semaine du Black Friday, que tu aimerais bien envoyer la sauce sur le Black Friday et que tu es à le lundi tu es à 50 euros et le Black Friday c'est le dimanche par exemple. Bah, 50 euros, puis derrière tu passes à 70, puis après tu passes à 100, puis derrière tu passes à 120, puis derrière tu passes à 140. En fait, le dimanche tu seras qu'à 150 euros ou 200 euros quoi. Et donc du coup, bah, c'est un inconvénient parce que le Black Friday, tu peux envoyer vraiment du lourd, tu peux envoyer des gros budgets publicitaires. Donc du coup, bah, tu pourras pas optimiser, on va dire, tes profits. C'est le gros inconvénient de ça. Et c'est un petit peu chiant quand tu as des bonnes périodes. Tu sais que par exemple ton produit se vend bien pendant les vacances, là tu arrives aux vacances et bah, faut anticiper une semaine ou 2 semaines à l'avance les vacances pour pouvoir augmenter progressivement ton budget. Donc il y a quand même pas mal d'inconvénients par rapport à ça. L'avantage principal, c'est vraiment que c'est safe et que tu as plus de stabilité au niveau de tes campagnes, étant donné que tu ne relances pas cette satanée phase d'apprentissage. Tu as une autre option qui est plus risquée, bien avancée, et plus avancée. Bien entendu, pour scaler tes publicités sur Facebook, tu peux augmenter tes budgets de 300%, donc passer de 100 à 300, ou passer de 100 à 500, ou passer de 100 euros à 600 euros en une seule et même journée. Le gros avantage de ça, c'est que tu es agile du coup en termes de dépenses, et donc tu peux vraiment maximiser tes profits
en fonction des périodes, en fonction peut-être même des jours de la semaine, si tu vois que le week-end ça performe mieux, tu peux faire ça. Donc là, je préfère te mettre en garde par rapport à ça. Ça peut être assez risqué de passer de 1000 à 3000 euros dans une seule journée. Alors déjà, quand tu passes de 1000 à 3000 euros, il y a toujours une phase où il y a toujours une sorte un jour de décalage parce que quand tu passes, par exemple, tu passes tes budgets de 1000 à 3000 euros, il est midi, à 23h59, tu n'auras pas dépensé 3000 euros. Tu vas peut-être avoir à dépenser 1600 euros. Parce que c'est le temps que Facebook fasse le switch. D'accord. Donc il y aura toujours ce petit décalage. Par contre, le jour d'après, tu pourras dépenser 3000 euros. Euh, et là, je te conseille de vraiment de regarder heure par heure si ton CPA arrive à être maintenu et à prendre tes décisions, non pas au niveau des journées, mais en fonction des heures. Parce que si tu es à 5000 euros par jour, par exemple, bah, tu auras beaucoup d'achats, donc tu auras des CPA heure par heure qui peuvent être assez fiables au final. Moi, j'avais pour des gros business qui dépensaient vraiment beaucoup, j'avais peut-être 50 résultats par heure. Et quand tu as 50 résultats par heure, tu peux te permettre d'heure en heure de voir un petit peu comment ça évolue et de pouvoir prendre des décisions en fonction des heures et non plus en fonction des jours. Donc ça, c'est pour les gros budgets. Sachant que plus tes budgets sont importants, moins relancer la phase d'apprentissage a une grosse importance parce que tu vas atteindre les 50 conversions très rapidement. Je te prends un exemple simple. Si tu as un CPA de 5 euros, bah, pour atteindre 50 conversions, tu as juste besoin de 5 x 5, 250 euros. Et si tu dépenses 1000 ou 2000 euros par jour, par exemple, les 250 euros, tu les as dépensés très rapidement. Donc les 50 conversions, tu les as très rapidement. Et au final, ça n'a pas beaucoup d'impact de relancer cette phase d'apprentissage vu que derrière, tu la recomplètes très rapidement. Euh, Voilà par rapport à ça. Le gros inconvénient de faire ça, d'augmenter très rapidement tes budgets publicitaires, c'est bien entendu que c'est plus risqué et que tu peux perdre beaucoup d'argent assez rapidement si tu ne surveilles pas tes campagnes. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre du vendredi de passer de 500 à 3000 euros et pendant 2 jours dépenser 6000 euros et pas regarder. Ça, c'est pas possible ça. Si tu fais ça, c'est suicidaire, hein, je te le dis, hein. Donc, fais pas des trucs comme ça. Si tu augmentes vraiment fortement tes budgets de campagne, tu peux le faire, mais fais-le dans la semaine. Et tous les 3 heures, tu regardes si ça tient. Tu regardes les résultats, les performances de tes publicités pendant les 3 dernières heures. Tu regardes d'heure en heure ce que ça donne. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu fais des tris comme ça ici par heure. Heure de la journée. Et tu regardes où est-ce que tu en es. D'accord. 11 h midi, midi 13 h. Et tu regardes ton coût par résultat, ton CPA. Donc là, moi, j'ai des très petits budgets. Donc d'heure en heure, ça sert à rien. Mais si toi, tu es sur des gros budgets, tu regardes d'heure en heure ton CPA, ton nombre de résultats, ton CPA, et tu fais la moyenne sur les 3-4 dernières heures. Tu vois un petit peu si ça se stabilise ou si tu vois que tu arrives à avoir des bonnes performances, bah derrière, tu peux continuer une heure de plus et une heure de plus et une heure de plus. Et vraiment, regarder d'heure en heure et pas de jour en jour. Si tu attends 2 jours et que tu mets 6000 euros sur 2 jours alors qu'avant tu étais à 300 euros par jour, c'est suicidaire de faire ça. Complètement suicidaire. Donc voilà pour le scaling.